Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un partage un peu différent d'habitude. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas forcément présentée ou que parler de ce que je fais. Donc ça y est, me lance dans cet exercice parce que voilà, il y a eu quand même un peu des changements. Donc je fais toujours des accompagnements, mais voilà, on va voir ce qui vient et ce qui va se partager. Pour ça, j'utilise mon oracle. C'est l'oracle Luminam. C'est un oracle que j'ai créé il y a maintenant 4 ans à peu près. Parce que j'avais besoin d'avoir un outil différent. Un outil qui me permet, en tout cas des cartes qui me permettent d'avoir des indications, mais sans forcément devoir aller dans un livre, chercher, qui laisse vraiment libre cours à la canalisation en fait. Donc on va l'utiliser pour peut-être me présenter un petit peu et peut-être voilà, parler de ce que je peux vous proposer. Donc on y va. Allez, c'est parti. Alors. La première carte que je sors, c'est la négociation, le fait d'affirmer son point de vue. Ça me fait un petit peu sourire parce que c'est quelque chose auquel j'ai pas mal réfléchi ces temps. D'où le fait, qui est aussi la difficulté en fait de faire cette vidéo, c'est d'oser dire ce qu'il y a dans mon cœur, oser partager ce qui vient, ce que je canalise. C'est vrai que alors les mots peuvent paraître forts, mais j'ai peut-être tendance des fois à m'auto-censurer, à pas oser partager et ça je m'engage en fait voilà, à le faire un peu plus. En tout cas quand le cœur est là, à le faire vraiment avec le cœur et pas dans l'obligation du partage. Pour ça, il y a vraiment une évolution. Dans le passé, quand j'ai commencé mon activité, c'était vraiment qu'il fallait partager, essayer de faire vraiment du contenu pertinent pour se faire connaître, etc. Et là, il y a eu quand même pas mal de changements à ce niveau-là. J'ai vraiment plutôt envie de vous partager ce qui vibre pour moi et de plus le cacher, de partager vraiment ce qui vient de moi. Parce qu'avant, voilà, je partageais beaucoup par rapport à la PNL ou des outils de coaching ou des outils que je pouvais utiliser en hypnose ou voilà, différents outils. Mais là, voilà, j'ai vraiment envie de petit à petit vous repartager des choses que je peux canaliser directement ou des prises de conscience que je peux avoir sur certains fonctionnements. Voilà, donc on y va, on continue. Qu'est-ce qui va venir? On a la carte de s'engager, l'union. Ça, c'est plus pour moi, en fait, un petit clin d'œil dans le sens que ça revient à ce que je vous disais par rapport à cette affirmation, c'est vraiment de m'engager à le faire. De plus laisser, en fait, cette partie de moi de côté. Parce que oui, effectivement, si je vous parle un petit peu de moi, pendant longtemps, il y avait une recherche de place, une recherche de sens, de travailler sur un droit d'exister. Et ça rejoint un peu cette carte d'affirmer son point de vue, c'est que là, aujourd'hui, maintenant, je décide de m'engager pour moi pleinement, pour pouvoir faire rayonner qui je suis et vous en faire profiter, en fait. Voilà, on y va. Ça me touche un petit peu. Ensuite, on a la résilience, le fait de se relever. Ce que je peux vous dire par rapport à la résilience, c'est que voilà, c'est quelque chose que, comme beaucoup, hein, que j'ai expérimenté, le fait de devoir se relever dans diverses situations, que ce soit voilà, à travers des relations toxiques, que ce soit à travers les troubles alimentaires, que ce soit voilà, après un divorce, le fait de devoir se reconstruire, même si ça s'est très bien passé pour moi, il a fallu se reconstruire, se retrouver. Voilà, il y a eu pas mal d'expériences dans ma vie où, ouais, effectivement, la résilience,
il a fallu aller la chercher. Voilà, les ressources pour moi, on les a tous à l'intérieur de nous. Et ça, c'est une de mes croyances, c'est que ce qu'on nous met sur la route, en tout cas les difficultés qu'on peut rencontrer, on a les ressources en fait pour les traverser. On a clairement au fond de nous, même si on ne le voit pas tout de suite, même si ça peut être très dur, au fond de nous, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir y traverser et comprendre en fait la leçon, si on peut dire ça comme ça. Allez, on y va, on continue. On a la carte de la communication. C'est intéressant, c'est que pour moi, la communication, c'est une clé, c'est vraiment une clé. J'ai vraiment découvert le sens de la communication quand je me suis formée en PNL. Ça a donné vraiment un gros virage dans ma vie, en fait, cette formation. La prise de conscience du pouvoir des mots, de comment communiquer, le fait de poser des questions. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment très très riche au niveau de la communication. Et voilà, par exemple, le tu qui tu, voilà, de favoriser, de parler en jeu, comment reformuler, recadrer, comment poser des questions quand on n'est pas sûr. Voilà, c'est vraiment, pour moi, la communication, en fait, c'est une clé. En dehors de la PNL qui est un outil, parler, c'est essentiel, ça rejoint un peu les accords Toltec, le fait de ne pas faire de suppositions. Pour ne pas faire de suppositions, il faut aller poser des questions. Et voilà, tant qu'on ne pose pas de questions ou qu'on ne sait pas, on peut pas avancer, on ne peut pas savoir en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est de pouvoir mettre des mots. Parce que la parole est quelque chose de libérateur. Ça permet d'avoir des prises de conscience et de pouvoir lâcher certaines choses et de pouvoir soigner des blessures. Donc voilà, la communication, c'est très important pour moi. Allez, on va voir la suite. On a la carte de l'intuition, de suivre son cœur. L'intuition, en ce qui me concerne, alors je vais y regrouper, voilà, je vais y mettre derrière le mot de l'intuition. C'est quelque chose qui est là depuis toute petite. Maintenant, j'y mets plus derrière la clairvoyance. Mais effectivement, depuis toute petite, j'avais des intuitions, je sentais des choses. Ça n'a pas été évident en fait de grandir avec. Là, je le dis avec le sourire, mais parce que je repense à des situations où c'était un peu cocasse à certains moments. Et en fait, maintenant, où je suis maintenant, j'ai plus du tout envie de laisser mon cœur de côté ou de laisser mes intuitions de côté. On revient à ces premières cartes, de s'engager ou d'affirmer son point de vue. C'est que j'ai plus envie, en fait, comme dans le passé, de laisser cette partie moi, cette partie sensible de côté. Cette partie que j'ai souvent cachée, en fait, pour diverses raisons. Parce que c'était pas forcément évident d'être sensible à tout ça, en fait. Allez, on continue. C'est pas un exercice facile. L'argent, la carte de l'argent, s'ouvrir à l'abondance. C'est intéressant simplement dans le sens où c'est une question que j'ai dû travailler sur mon parcours parce que je recherchais la sécurité à tout prix. C'était difficile alors pas que l'argent en fait, de tout. Comme je fonctionnais dans un mode survie et que tout passait par la force en fait dans mon mode de fonctionnement auparavant, je m'ouvrais réellement à rien en fait. C'est comme si je me protégeais de tout, même un bon moment, un joli moment. Je me laissais pas
pleinement en profiter, par peur que ça disparaisse en fait. Et ça, c'est quelque chose où j'ai appris à lâcher la force. Ça revient sur la résilience, dans le sens que la résilience, c'est pas être fort, c'est faire confiance à sa puissance intérieure. Et c'est aussi, voilà, comme je vous disais, là je suis touchée, c'est oser être vulnérable en fait, simplement. Tout en sachant que la puissance, elle est là, elle est à l'intérieur, les ressources, elles sont là. S'il faut se relever, je me relèverai. Mais il n'est plus question de ne plus profiter ou de plus jouir de la vie, en fait. De plus en jouir pleinement. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux, c'est que tant qu'on est dans la force, tant que finalement on ne se laisse pas toucher par la vie, on lui donne aussi l'indication de ne viens pas trop dans ma vie parce que je ne saurais pas t'accueillir en fait. Ça, j'ai pu le tester finalement. C'est pas parce que j'ai lâché ma force que mon monde s'est effondré, bien au contraire. Et tout ce qui pouvait être les questions d'argent ou de sécurité, etc., en faisant confiance et en enlevant des protections, ça finit par s'aligner en fait, gentiment. Voilà, on continue. La carte des soins. Donc la carte des soins, je vais peut-être parler de ce que je propose, c'est peut-être l'occasion. Du coup, je propose des soins, des accompagnements. Ça va être autant avec les cartes qu'avec les informations que je canalise ou les différentes techniques auxquelles j'ai pu me former. À savoir que maintenant, je vais pas me définir en disant je suis hypnothérapeute ou je suis maître PNL ou je suis coach professionnel. C'est des techniques que j'ai dans ma boîte à outils et c'est comme aussi l'énergétique. Je fais des soins énergétiques ou les communications avec les défunts. C'est tous des outils qui font partie de moi, qui sont là et qui continuent à se développer. Il y a des choses qui continuent à se mettre en place petit à petit. Et en fait, je laisse venir en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, il y a votre besoin, il y a votre demande et il y a ce que je canalise ou ce que je ressens qui est utile ou bon pour vous. Et on en discute ensemble, en fait, pour choisir ce qui va être le plus aidant pour vous. On va pouvoir travailler ensemble autant des blessures comme l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice, pour pouvoir s'en libérer. Autant on peut aller travailler au niveau des croyances qui peuvent être limitantes. On peut faire un décodage de situation, que ce soit par rapport à soi-même, que ce soit par rapport à l'amour, aux amis ou à des situations familiales. Il y a vraiment, on peut travailler aussi au niveau du corps parce que pour moi, tout est en lien. Autant le corps, l'âme et l'esprit, ils sont tous en résonance. Donc, le champ des possibles est grand au niveau des accompagnements que je peux vous proposer. Allez, je vais tirer une dernière carte et on va voir ce qui vient pour terminer cette présentation. On a la carte du choix. La carte du choix, c'est le fait de se choisir et voilà, c'est intéressant, c'est avec tout ce que je vous ai dit, je pense qu'un des messages derrière dans les soins que je propose ou les accompagnements que je propose, c'est vraiment de vous accompagner à vous choisir. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à un moment donné de décider de se choisir et
et d'accueillir pleinement et complètement qui on est et de l'autoriser à être, tout simplement. Voilà. Et en fait, avant de terminer, je pense que voilà, les guidances que je vais proposer ou les partages que je vais proposer seront un petit peu différents. Peut-être que de temps en temps, il y aura encore un tirage à 3 cartes ou quelque chose à choisir, mais ce sera en tout cas moins récurrent et ce sera peut-être un petit peu plus spontané dans le futur. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt.